Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, alors, comment dire, pour l'instant ça va, pour ceux qui veulent savoir, l'opération s'est bien passée, je me rétablis. Donc je suis pas encore dans mon état tout à fait normal, mais on va essayer de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui concerne cette vidéo, euh, ça concerne bien évidemment la chaîne Touche pas à mon YouTube. Alors, pourquoi je voulais encore parler à nouveau de cette chaîne? Parce qu'apparemment Samir s'est fait sauter sa chaîne, hein, entre guillemets. Donc il a été banni. Donc on a, à cette heure-ci où je vous parle, on a plusieurs hypothèses, hein, on en sait un peu plus. Donc ce serait éventuellement dû à ses propos sur la peine de mort, hein, si j'ai bien compris. Ou ça aurait peut-être aussi des répercussions dues à un certain acharnement qu'il aurait eu envers les pédos, on va dire. Et donc ce qui lui aurait valu un retour de boomerang ou un revers de médaille, entre guillemets. Alors, je tiens à dire et à préciser que personnellement, je ne suis pas ami avec Samir. Je l'ai déjà contacté, on s'est déjà contacté à plusieurs reprises à ses débuts, hein. Il y a à peu près 6 mois ou un an, je ne me rappelle plus exactement. Donc après, je l'ai laissé poursuivre son petit bonhomme de chemin. S'il souhaite réagir sur ma chaîne et s'il n'est pas ban de YouTube, parce que je me demande maintenant s'il va pas devenir un espèce de nouveau Soral où il aura plus le droit d'en venir nulle part, où on va juste reprendre de ses vidéos, les re-upload, et puis je sais pas hein, qu'est-ce qui va advenir de lui. Ou peut-être est-ce qu'il va se racheter une espèce de virginité entre guillemets et qu'il pourra réhabiliter le YouTube game en mettant sûrement un peu d'eau dans son vin. Ce que je lui souhaite ou ce que j'imagine, puisque en gardant euh, la même, la même ligne directrice ou la même ligne éditorialiste qu'il utilisait auparavant, hein, et ce qui lui a coûté cher, hein, même si en fait en plus ils ont été un peu taquins avec lui parce que YouTube a attendu qu'il arrive vers 98 000 ou 99 pour vite le stopper avant qu'il obtienne le fameux trophée entre guillemets, hein, un trophée qui reste juste symbolique, hein, soyez-en sûrs, hein, ça n'aurait rien changé à sa vie, mais c'était une petite parenthèse que je trouve intéressante à préciser. Donc toujours est-il, pour cette histoire, Samir, si tu veux intervenir sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Après peut-être, je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui vont oser l'inviter, l'interviewer, etc. Moi, si ça met pas la chaîne en péril, il sera le bienvenu, il n'y a pas de problème. On pourra se... Si tu vois ma chaîne, Samir, tu me parles en commentaire parce que moi, je parle pas en message perso, je m'en fiche. La preuve, je suis en contact, enfin je suis en contact. Il y a Zoclo souvent qui met des commentaires, merci à lui hein, d'être intervenu sur ma dernière vidéo. Il en a pris un peu plein la gueule, un peu plein la tronche. Sur certains qui traitent Zoclo de jaloux, etc. Bon, bah après, ça doit être la communauté de Samir qui sont un petit peu en confrontation directe avec la communauté de Zoclo. Donc moi, je suis un petit peu, pas un médiateur, mais je suis un petit peu neutre entre tout ça. Je suis un petit peu intermédiaire. Pourquoi? Parce que Samir m'a rien fait, Zioclo m'a rien fait, donc je peux pas prendre parti. Surtout que Zioclo, c'est un des rares youtubeurs qui m'a partagé, hein. Même s'il y en a d'autres, je vais les citer. Il y a qui m'a partagé, on a Makam c'est Panam, hein. Lui il parle de foot sur le PSG, mais c'est pas grave. On a BCS Gossip, c'est euh, une chaîne qui parle de people, etc. On a qui m'a partagé également Masta notre gars. J'ai qui m'a partagé. Bon, il y en a certains qui ont été sympas, qui m'ont partagé un peu, donc ça va, c'est cool. Et d'autres comme Samir de Touche pas à mon YouTube, il m'a jamais partagé. Kentra, j'ai fait des vidéos sur lui, j'ai déjà conversé avec lui, il m'a jamais partagé. D'ailleurs, toi aussi, Kentra, si tu vois cette vidéo, tu es le bienvenu pour un débat. Toi qui n'es pas encore ban, def du, du YouTube Game comme ton mentor Alain, hein. Donc Kentra aussi, si tu veux un débat, parce que toi aussi, t'es le premier à te plaindre souvent, Kentra, à dire mais je comprends pas, moi je veux débattre contre Cro-Blanc, contre l'autre, mais ils veulent pas, si ça. Mais toi-même donne l'exemple. Moi, c'est pas parce que je suis un plus petit youtubeur que tu dois me voir de haut et te dire non, non,
Je sais pas, j'ai des plumes à perdre, ou peut-être est-ce que tu me vois comme un espèce de concurrent, ou quelqu'un qui pourrait... je sais pas, après, moi, Kentra, sur 70-80% des sujets, je suis un peu d'accord avec lui, mais là où c'est nuancé, par exemple, Kentra, sur le métissage, je suis pas d'accord avec toi, donc si on peut se faire un débat là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, ça maintenant, pareil, la parenthèse est fermée, mais pour en revenir à Samir, ne touche pas à mon YouTube. On va essayer de faire une analyse plus approfondie. Je vous ai mis en sondage une question en vous demandant, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont contrôlés? Et après, je vous ai donné plusieurs réponses. Si oui, je vous ai mis plusieurs réponses. Mais j'ai pas pu en mettre des tonnes. Alors la première réponse, c'était oui par les élites, les politiques, milliardaires, etc. Première réponse. Deuxième réponse, c'était oui par les francs-machinistes, francs-maçonnistes, appelez ça comme vous voulez, illuminatistes, appelez ça ce que vous voulez, mais par toutes ces zones sombres là. Et la troisième réponse, c'était autre précisé en commentaire. Et la quatrième réponse, c'était personne, tu es un complotiste. En parlant de moi-même, bien évidemment. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que moi, ça m'interpelle et je me dis, en fait, sur les réseaux, ok, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de pouvoir dire ce qu'on a le droit de pouvoir évoluer, mais on a l'impression qu'au bout d'un moment, si vous dites quelque chose qui va déranger certaines personnes qui, eux, ont le pouvoir de vous cancel, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire de vous effacer du YouTube game, du rap game, du tout ce que vous voulez, ce qui arrive parfois ou souvent, jurisprudence Dieudonné ou qui vous voulez d'autres, après, voilà, on va pas se victimiser, mais vous savez très bien que ça arrive. Et le problème avec ça, c'est que on peut vite se retrouver. C'est pour ça, moi pour l'instant, j'en profite. Je peux parler, m'exprimer. Normal, j'ai peu d'abonnés. D'ailleurs, merci à vous, on a dépassé les 400 abonnés. Je devais faire les lives des 400 abonnés, mais bon, là, dans mon état, c'est pas trop recommandé, mais... ceux qui souhaitent le live des 400 abonnés, s'il y a 5 ou 10 commentaires qui me demandent le live des 400 abonnés, je le ferai. Si personne réclame le live des 400 abonnés, je m'en passerai et on attendra les 500. C'est pas grave. Bon, cette parenthèse aussi, là, elle est fermée. On va continuer notre histoire. Et tout ça pour vous dire, comme je vous disais, moi j'ai une petite chaîne pour l'instant, on me laisse m'exprimer, on me regarde d'où, on rigole, on rigole, on réclame en se disant bon bah c'est bon, tu vas faire quoi, t'es qui, t'es quoi, t'es rien. Ouais. Mais si demain je monte comme Samir, j'ai 10, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, on va me voir d'un autre œil. Et là tout d'un coup on va dire vous vous rendez compte ce qu'il dit, vous vous rendez compte ce qu'il avait, on va vouloir me scruter, on va vouloir voir le moindre frais, le moindre fait et gestes que j'aurais pu faire ou dire, ça va être scruté à la loupe pour pouvoir après pouvoir me dénigrer et dire vous avez vu, il est comme ci, il est comme ça, pour pouvoir mettre une étiquette, pour pouvoir... Et c'est pour ça que moi je prends les devants, que je ne mens sur rien, que j'essaie d'être le plus transparent possible, le plus clair, le plus... voilà, j'essaie de ne pas me donner un rôle, j'essaie de m'assumer comme je suis, et voilà, avec mes qualités, mes défauts. Et je vous conseille de faire de même chez vous, dans votre propre vie. Vous allez voir. Vous allez vous en sortir... je cherchais le terme, mais vous en sortirez grandi intérieurement. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, bon, comme on dit aussi, voilà, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Bon, moi, depuis cette histoire, j'ai fait une vidéo, un petit mini buzz sur ma chaîne, un peu plus de 1000 vues en 2-3 jours. J'ai gagné à peu près une douzaine d'abonnés. Donc sur les 100 000 de Samir, j'ai récupéré quand même 12 abonnés. Je m'entendais à plus quand même. Je me suis dit, ça se trouve, je m'en récupérais 100 ou 1000. Mais non, apparemment, ça les intéresse pas, les gens. Ils sont juste venus voir l'info et puis ils sont taillés. Il y en a quand même un petit peu qu'on respectait qui sont abonnés. Là. Et franchement, ça me fait rire. Et après, vous allez dire, on défend ci, on défend ça, on veut ça. Là, vous avez une chaîne comme celle de Samir qui aborde des sujets que personne n'aborde. Ou si je les aborde, c'est dans un angle totalement différent des autres. J'en veux pour preuve ma prochaine vidéo qui va concerner normalement Us l'enfoiré. Je vais essayer de l'envoyer dès aujourd'hui au grand maximum demain. Et dans cette vidéo, je vais essayer de réagir à... Parce qu'apparemment, on a F2 News, Cro-Blanc, si j'ai bien compris, qui a fait une vidéo pour parler de ça, de ce scandale. J'ai pas encore vu ce qu'il disait dedans. Je vais consulter sa vidéo. Et juste après moi, je ferai ma contre-expertise
sur cette affaire, mais j'ai à peu près mon idée. Je vous dis tout de suite, je vais aller un petit peu à contresens de tout le monde, je vais en choquer certains sûrement, mais je vais faire en sorte de peser, mesurer mes mots et mes propos. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Hein. Je tenais à retenir, à remercier une personne qui m'a fait un commentaire en disant qu'elle était prof et qu'elle trouvait que je m'exprimais bien, que je m'exprimais bien et que j'étais soi-disant un modèle pour les jeunes. Par contre, non, pardon, je ne pense pas être un modèle pour les jeunes. Je ne peux pas avoir cette prétention, même si bien sûr j'essaie de faire en sorte de m'exprimer le plus clairement possible, avec le moins de vulgarité possible, pour oui essayer de donner l'exemple et dire on peut très bien venir d'un milieu défavorisé et savoir s'exprimer de la plus belle des façons, même si bien sûr je ne suis pas un poète ou, ou quoi que ce soit d'autre. Bon, allez, on va finir sur cette petite touche d'humour. Merci à tous de m'avoir suivi, restez tous authentiques, que Dieu veille sur vous et vos proches. Prenez bien soin de vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt, restez tous authentiques. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Tiens, au fait, ah oui, l'œil, ça va mieux. Ouais, regarde, c'est vers là. Ouais, non, ça devrait aller. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Je lâche pas l'affaire. Msafani contre les rageux. Msafani contre les rageux. Laissez-moi tranquille, là. Ça y est, c'est bon, là. Allez, on rigole, c'est bon. Restez tous authentiques. À bientôt.